Mesdames et messieurs, un navire sud-coréen vient d'être frappé et envoyé totalement en fumée du côté du détroit d'Ormuz. Oh ouais, à l'instant où je vous parle, ça chauffe. Ceux qui vont rater ces informations, non, ceux qui ont raté même les vraies séquences. Donc, ils ont raté les vraies séquences dans cette guerre. Vous comprenez un peu? C'est la Corée du Sud qui pleure. La Corée du Sud est en train de pleurer, selon lesquels l'un de leurs navires a été frappé et puis explosé complètement, envoyé en fumée totale du côté du détroit. Ah oui, ça nous montre encore combien de fois les Iraniens sont déterminés à aller jusqu'où ils peuvent aller. Mais ils ont fait des annonces, ils ont fait des communiqués, selon lesquels ils ne vont rien pardonner. Tout navire qui va essayer de violer les instructions iraniennes. J'ai fait une vidéoconférence là-dessus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Vous voyez donc que la Corée du Sud est alliée à l'Amérique. Et quand vous-même vous constatez, ils suivent les instructions américaines. Ils ne veulent pas payer les droits de passage. Ils suivent les instructions américaines. C'est pourquoi ils ont été frappés. C'est pourquoi ils sont frappés à l'heure où je vous parle. Pourquoi ce n'est pas un autre navire d'un autre État? Tous les navires qui seront frappés là, vous allez vous-même faire un constat. Vous allez comprendre que ce sont les navires des pays alliés à l'Amérique qui sont en train d'être frappés. Pourquoi? Parce qu'ils suivent les décisions, les dictats, les déclarations, les prises de décisions américaines venant des États-Unis d'Amérique. De ne pas payer le détroit, mais de s'aligner pour faire sortir leur navire par escorte militaire maritime, sur ce projet d'escorte, le Freedom, c'est Freedom quoi? Vous constatez un peu ce qui se passe. Pourquoi c'est la Corée du Sud? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allons-y en profondeur de l'information. Mais je veux que vous partagiez massivement la vidéoconférence pour que nous puissions informer le monde par rapport à cette situation très très chaude du côté des pays du Golfe. Ils nous disent quoi? Qui relaie l'information? C'est plus précisément le ministre des Affaires étrangères sud-coréen qui relaie l'annonce. Qu'est-ce qu'il dit? Selon l'annonce, un navire sud-coréen en feu, après une explosion dans le détroit d'Ormuz. Le navire est parti en feu après une explosion. On dit bien, on précise bien, le navire est allé en feu. Après une explosion dans le détroit d'Ormuz. Une explosion suivie d'un incendie a frappé lundi un navire sud-coréen dans le détroit d'Ormuz, a annoncé le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud. C'est le ministre des Affaires étrangères sud-coréen qui relaie l'annonce. Qui ne signale aucune victime à bord. Il dit qu'il n'y a pas de victime à bord. Le navire a été frappé, et puis explosé, et puis envoyé en fumée. Peut-être, vous savez que comme les gigantesques navires là ont souvent deux, ils ont souvent plusieurs petits, les petites chaloupes, ils peuvent facilement faire descendre et puis fuir. Donc sûrement, ou bien il y a peut-être des navires proches qui les ont secourus, il y a les Croix-Rouges, les Croissants-Rouges, peut-être qui les ont secourus, peut-être. Vous comprenez? Mais sinon, il précise bien que un navire sud-coréen en feu après une explosion. Alors, qui ne signale aucune victime à bord. Selon la même source, mesdames et messieurs, selon des Korea Herald, il s'agit d'un cargo battant pavillon panaméen et exploité par une compagnie maritime sud-coréenne, identifiée comme le HMM Amu. C'est le HMM Amu. Selon l'annonce, voilà le navire même en question, l'identification du navire sur les radars et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est la Corée du Sud qui relaie l'annonce. Ce n'est pas l'Iran. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bon, revenons donc dans les décorticages. Regardez un peu lorsque l'Amérique dit qu'ils sont au Golfe Persique, avec tout ce qui se passe là. Bon, ce n'est pas quand même l'Amérique qui peut frapper sur le navire de leur propre allié. Certes, c'est vrai, ils sont capables de tout, mais l'Amérique ne peut pas frapper sur le navire de leur propre allié. Sachant qu'ils ont besoin du pétrole, ils ont besoin à ce que
le pétrodollar puisse grimper, les bourses américaines puissent grimper. Sachant bien que les Américains même ont besoin du pétrole. Le monde entier en fait a besoin du pétrole. Ils ne peuvent pas frapper sur le pétrole ou bien sur un navire de leur allié qui porte de la marchandise. Alors, qui peut bien faire ça? De vous à moi. Qui peut bien le faire? Et ce n'est que le début des pleurs. Hein. Il y a plus d'une cinquantaine, peut-être, voire 100, je ne sais pas. Il y a beaucoup de navires là-bas dans le Golfe Persique. Beaucoup de navires. Ils sont nombreux. Ils ont été coincés là-bas. Tous ceux qui veulent sortir, ils sont frappés. Et lorsque vous-même vous comprenez, il a été frappé où? Il a été frappé où? On dit bien dans le détroit d'Ormuz. Il n'a pas été frappé dans le Golfe Persique. Non. Il a été frappé dans le détroit d'Ormuz. Donc il voulait forcer le passage. Cela revient à dire qu'il voulait forcer le passage. Peut-être il a écouté les instructions américaines. Peut-être il a écouté les instructions américaines. Et il voulait profiter. Il n'a pas été frappé au sein du Golfe Persique. Le Golfe Persique, c'est à l'intérieur. Donc, il est sorti du Golfe Persique et puis arrivé au détroit d'Ormuz avant d'être frappé. Il faut lire entre les lignes. Qui a frappé? Sachant bien que c'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz. Qui a frappé ce navire? La Corée du Sud pleure. Il pleure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils n'ont pas encore pleuré. Interdit de pleurer. Si vous pleurez, c'est trop grave. Pourquoi vous pleurez? Mais c'est vous qui avez dit que les Iraniens sont les terroristes. Qu'est-ce que vous partez chercher là où les terroristes restent? C'est vous qui lancez tout. C'est vous qui voulez vous coaliser. C'est vous qui êtes les adversaires des Iraniens. C'est vous qui voulez tout faire de mal contre l'Iran. Mais aujourd'hui, supportez. Lancez la guerre, une fois on quitte sur ça. Ah oui, on va voir clair qui a mis l'eau dans le coco. Vous comprenez? N'est-ce pas, Donald Trump vous a réunis? Venez alors, ça c'est un message. Ce qui se passe là, c'est un message que l'Iran envoie à tous ceux qui vont s'hasarder à venir. Ça va servir de leçon aux autres. Ce qui se passe là, il n'y a pas de pitié dedans. Il n'y a pas de pitié dans ça. Tous ceux qui vont essayer seront frappés. C'est un message que l'Iran envoie. Pas de demi-mesure. J'espère que nos alliés européens comprennent le message. Ceux-là qui veulent s'engager avec leur flotte pour aller là-bas là. Est-ce que vous comprenez le message? Est-ce que le message est bon? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, pour l'instant, voilà l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page. Et surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.